Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'érudit numéro 2. On s'attaque à la première semaine de janvier, à la méta du jeu 40K. Et du coup, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va se plonger dans le pain directement. Alors, où est-ce que je chope toutes mes données? Mes données reviennent du site MetaMonday que vous pouvez avoir accès directement dans la description. Il y aura le lien, ou alors vous recopiez le lien qui est affiché à l'écran. Pourquoi je prends MetaMonday et pas par exemple 40K Stats? C'est très simple. MetaMonday donne directement accessible à toutes ces données et du coup moi je peux les récupérer et faire des manipulations dans Excel et typiquement faire des réajustements. Et en parlant de réajustement, comme pour le premier épisode, j'ai fait un ajustement qui est très simple. Je vais faire des multiplications de fonctions exponentielles avec deux variables. La première est le nombre de parties jouées et le nombre de joueurs. La seconde, et je vais pouvoir mettre en place des paramètres de lissage pour ces données-là. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, c'est pour avoir une représentation plus réaliste de la réalité vraie. Typiquement, je reprends l'exemple que j'avais pris au premier épisode. Un PA à l'agent, oh là là, c'est trop fort, 67% taux de victoire. Mais en fait, il n'y a eu que 3 joueurs et 15 parties jouées. Et ben, avec ce rééquilibrage-là, on tombe à un win rate, un taux de victoire ajusté à 24%. Alors, vous n'allez pas le voir directement, le taux de victoire ajusté. Par contre, il va être affiché indirectement. Et comment il va être affiché indirectement? Ça nous amène aux deux notions importantes qu'on va utiliser dans cette vidéo. Ce sera le taux de confiance et le taux de victoire réel. Qu'est-ce que le taux de confiance? C'est typiquement le taux de victoire que donne MetaMonday divisé par le taux de victoire ajusté que moi j'ai fait pour précédemment avec l'ajustement. Hein, vous faites x100, et dans Excel, vous pouvez très bien dire que votre donnée est un pourcentage, et ça s'affichera en pourcentage. Maintenant, le taux de victoire réel. Alors là, il y a une petite coquille à la présentation, c'est pas un taux de victoire, enfin, c'est pas weak win détachement, ce sera le weak win de la faction, fois son nombre de joueurs, fois son nombre de parties jouées. Il sera divisé par la somme de fois du nombre de joueurs et fois du nombre de parties jouées, et pour chaque détachement appartenant à la faction. Ce qui va permettre de donner un réajustement plus important en donnant un taux de victoire soit plus élevé, soit plus faible, soit le même, pour savoir si un détachement a été beaucoup joué et a eu un gros taux de victoire, et ben ça veut dire que le taux de victoire réel va être plus élevé que normalement, parce qu'il y a eu un détachement qui a surperformé, et ce sera l'inverse, si un détachement a sous-performé et été beaucoup joué. C'est vraiment le caractère beaucoup de nombre de joueurs et de parties jouées qui va influencer ce résultat de win rate réel, du taux de victoire réaliste. Je reprends l'exemple de l'Impérial Agent. Typiquement, le taux de confiance il est 36%. Ça veut dire que le taux de victoire de la semaine de 67, il n'est pas très fiable pour la faction. Et le win rate réel est de 43. C'est-à-dire que normalement, la faction devrait tourner plutôt autour de 43%. Maintenant, le taux de victoire de la première semaine de janvier, bon, c'est pas très lisible, parce que c'est très grand. Et aussi, c'est parce que, comment dire, MetaMonday a donné les données un peu plic-ploc. Il n'a pas mis dans l'ordre comme il le faisait à l'habitude, comme il le faisait à l'accoutumée. Du coup, j'arrive à ce résultat-là. Par contre, ce qu'on peut directement voir, c'est qu'il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Il y a, je crois, 6 factions qui sont en vert et il y a une dizaine de factions qui sont en rouge. Donc, on a un vrai il y a un vrai déséquilibrage dans le jeu actuellement. Après, ça s'explique par une chose, c'est que vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de parties jouées. La plupart des résultats qu'on va avoir et qu'on va analyser, on ne pourra pas en dire grand-chose parce qu'il y a très peu de détachements ou de factions qui ont été assez jouées pour donner une importance réelle à un taux de victoire. Typiquement, si on fait un taux de victoire réel, on se rend compte qu'il y a plus de vert, moins de rouge, un peu plus de bleu. Donc on retrouve un côté un peu plus équilibré. Il y a quand même des trous dans la raquette. On va directement s'attaquer à la comparaison entre les deux, entre le taux de victoire réel qui est en vert, et le taux de victoire de la semaine qui est en jaune. Vous voyez qu'il y a quand même de temps en temps, le vert est un peu plus élevé ou le même, et parfois un petit peu en dessous. Il n'y a pas un vrai déséquilibre à ce niveau-là. Bon, l'impérial agent, il n'a pas été joué, donc il n'y a pas de pourcentage cette semaine-ci. Et typiquement, vous avez le Drukhari, il est toujours à 44. La Battle la Sister Battle reste toujours à 31. Mais le Chaos Space Marine, on a un taux de victoire plus élevé parce qu'il y a certainement eu un détachement qui a surperformé et qui était beaucoup joué. Et du coup, on donne plus de poids à ce détachement-là et du coup, c'est plus représentatif de la réalité. Et le culte, il y a peut-être le détachement qui a été le plus joué
et ben en fait, il a eu un taux de victoire un peu plus en dessous et du coup, on passe de 33 à 32. Bon, c'est très léger ces changements-là, mais en fait, ça permet de passer enfin, de savoir si on reste dans les 45-55 ou alors si on passe en dessous ou au-dessus. Bon, là, il n'y a pas vraiment de gros changements. Par contre, si on va un peu plus loin, là, on va s'attaquer aux factions et au taux de confiance. Bon, là, vous allez avoir un gros tableau très moche, pas très lisible ou compréhensible. Donc, c'est pour ça qu'on va les couper en deux. La première partie, pour vous expliquer tout ça, quand la barre est noire ou blanche, ce sera le taux de confiance. Alors, comment on lit le taux de confiance? On va pas le lire de la même manière que ce soit pour les détachements ou pour la faction. Si c'est la faction, en général, si on est entre 80 et 100%, eh ben, on peut vraiment se fier au résultat du taux de victoire. Le taux de victoire, c'est soit tu es en rouge, soit tu es en bleu, soit tu es en vert. Facile le code couleur, hein, le tricolore. Et du coup, si on est en noir, ça veut dire qu'on n'a pas été, la faction n'a pas été assez jouée pour se fier au résultat là, mais on peut quand même commencer à avoir des tendances qui restent au fur et à mesure du temps. Et pour ça, il faut se rappeler tous les pourcentages taux de victoire des semaines passées. C'est pour ça qu'à la fin de la partie, je vous disais, la vidéo, pardon, il y aura un résumé de tous ces détachements là et de tous ces résultats au long et au fur et à mesure des semaines. Là, qu'est-ce qu'on voit globalement? Il y a 6 détachements, 6 armées qui sont en vert, en blanc, pardon, qui sont avec un pourcentage assez fiable. Donc on voit que le Chaos Space Marine, le Tau, le Tazonson, le Dark Angel, l'Orc et l'Eldar, leurs taux de victoire sont plutôt fiables, là où le reste est pas assez joué. Il y a clairement pas eu assez de parties jouées et du coup ça a un résultat un peu faussé. Et on voit que souvent on a le même problème que pour la dia suivante. Là même si ça se voit moins, c'est qu'en général les parties en noir à taux de confiance faible, ça veut dire que le taux de victoire de la faction est assez faible aussi. Juste parce qu'elle n'est pas assez jouée et du coup quand c'est pas assez joué, typiquement les bons joueurs vont aller dans d'autres factions qui sont beaucoup plus fortes par nature et du coup vont la jouer beaucoup plus souvent. Là où une faction qui est un peu en dessous va être moins jouée, du coup va moins performer. C'est corrélé, mais il faut quand même faire attention il faut avoir un taux de confiance assez élevé. Typiquement, la Deathwatch, même si elle performe très bien, il n'y a pas assez de joueurs Deathwatch pour se dire ok, la Deathwatch est à 62, elle est trop forte, il faut la casser. On va continuer l'analyse ici. On va passer au win rate de chaque faction 10 février, donc la première semaine de février, avec son taux de confiance et avec la liste de ses détachements à côté. Là, on commence par les Impérial Agents. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ça n'a pas été joué, c'est à 0%. Donc, on se fie à rien du tout. Par contre, les Sœurs de Bataille, qui sont à 31%, on voit qu'il y a un seul détachement qui sont joués, qui a été joué cette semaine-ci. Et du coup, il y a même un taux de confiance de presque 35%, qui est beaucoup trop faible. Et du coup, ok, la Sista est à 31%, mais il n'y a juste pas eu assez de parties pour se rendre compte est-ce qu'elle est vraiment à 31% ou est-ce qu'elle est plus au-dessus ou plus en dessous. Donc là, pour l'instant, la Sista, on peut rien dire. Ça va être à peu près le même commentaire pour le Janster Cult, hein, comme on a vu tantôt. Clairement pas assez joué, même s'il y a un détachement qui performe mieux que les autres, on est à moins de 10% de taux de confiance. C'est clairement une explication de soit un joueur a été très bon et du coup a surperformé pendant qu'il jouait, soit c'est encore la découverte pour les joueurs qui affrontent le Final Day, pas encore les bons réflexes et du coup se font avoir plus par une méconnaissance de règles que par une vraie performance du détachement. Je dis pas que les joueurs cultes sont mauvais, d'ailleurs même plutôt bons parce qu'il faut vraiment bien maîtriser son armée pour faire du très bon scoring. Pour avoir des hauts taux de victoire en culte, il faut vraiment bien connaître son armée. Donc, la plupart des joueurs cultes sont très bons. Et là, typiquement, c'est plus un exemple de le Final Day a performé parce que les gens n'ont clairement pas encore l'habitude et c'est très peu joué. Vous voyez qu'on a moins de 10% de taux de confiance, super bas. Et un joueur ou deux qui ont un peu gagné de temps en temps à gauche, à droite. Et du coup, c'est ce qui explique ce résultat-là. On voit quand même que le culte est en dessous, même si c'est pas assez joué pour dire ok, le culte est clairement en dessous. Même si, bon, on voit comme les tendances. On en reparlera à la fin de les vidéos. Comme je vous ai dit, il y a un tableau récapitulatif de toutes les données qu'on a depuis début janvier. Et du coup, ça permet de savoir lesquelles armées sont clairement en dessous. Je le dis déjà, le culte est en dessous. Ensuite, on s'attaque au League of Votan. 35%, évidemment, il n'y a qu'un seul détachement joué parce que le détachement de Noël n'est pas bon dans sa règle de détachement parce qu'il manque les tokens. Les Votan ont vraiment besoin d'une réécriture d'armée au lieu d'être bloqué avec un seul détachement. J'espère que ce sera fait pour le codex. Mais globalement, vous voyez,
est à moins de 50% de taux de confiance, donc on est très bas. Il y a un taux de victoire très faible. Et que c'est clairement, le Voten est un peu délaissé, beaucoup moins joué. En tout cas pour cette semaine-ci. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera plus du tout la même. Alors, au niveau de l'Eldar, il est assez joué. Il a 40% de taux de victoire. À savoir que l'Eldar était à 50% la semaine passée. Et du coup, vous voyez, d'une semaine à l'autre, bon, si on fait 40 et 50, on est à 45. Donc ça va, l'Eldar est en dessous. Enfin, en dessous, mais il reste dans la tranche qu'on veut avoir. Mais vu que le codex arrive, on s'en fout un peu de ce résultat-là. Le codex sera bien plus au-dessus parce on va voir les mêmes détachements qui vont être joués et qui vont vraiment très bien performer. C'est ce qui va sûrement donner une taux de victoire bien plus élevé qu'un petit 40%. Alors, au niveau des draws carrés, vous voyez qu'il n'y a que deux détachements qui sont joués avec quasiment, enfin, le même taux de victoire, mais quasiment le même taux de confiance. Donc là, encore une fois, on arrive sur un truc qui n'est pas fiable du tout. On arrive sur quelque chose qui manque clairement de réalité dans le jeu. Et du coup, on arrive à ce problème-là de, on a 40%, mais c'est pas assez joué, du coup, pas du tout se fier aux résultats-là. Donc ce sera le même commentaire que pour la League of Votan, la Sista et le Culte. Alors le Space Wall, c'est un tout petit peu différent parce qu'on n'est pas trop loin des 80% de taux de victoire pour la faction et on n'est pas très loin des 70% pour un détachement. Et du coup, on voit comme une tendance. C'est que le Space Wall, plusieurs semaines qui tourne autour des 45, là il a 42. Et du coup, on voit que c'est un peu en dessous. Il faut pas oublier que les joueurs Space Wall, ils veulent autre chose que du Space Wolf. Et du coup, on laisse que, entre guillemets, les mauvais joueurs Space Wolf jouer. Et c'est pour ça qu'on tourne toujours autour des 40%. Mais bon, allez savoir. Il faudrait une bonne dizaine, vingtaine de games supplémentaires pour se rendre compte est-ce qu'on est bon. Est-ce que typiquement, Stormland, 50%, t'as 20% taux de confiance. Ça se trouve, la semaine prochaine, la Stormland sera à 30% et le champion of Rust sera dans les 50. Donc, bon, ça demande plus de données pour affiner l'analyse. Et Chaos Knight, bon bah même commentaire, pas assez joué. Même si on reste dans les 40%, ça reste pas assez joué. La semaine est un peu difficile, la première semaine de février. Donc ça va être le même commentaire, pas assez joué. On connaît pas bien le bon win rate que devrait avoir le Chaos Knight, même si on voit également une tendance forte de se dire que sont souvent autour des 40%. Alors l'Habitus Mechanicus, bah, là tout pareil, pas assez joué et du coup on peut pas vraiment se fier aux résultats. Et un autre problème, c'est que là, quand ils ont 7 détachements avec celui de Noël, on a 7 détachements avec le codex, et du coup, il y en a que 3 qui sont joués en tournoi, et il y en a qu'un qui a bien performé. Donc la stat n'est pas du tout réaliste. Là, il n'y a pas assez de détachements visibles dans le codex pour représenter, de savoir si la faction est bonne ou pas. Et il y en a un qui a super-performé et deux qui ont sous-performé. Et dans tous les cas, c'est pas assez joué. Du coup, même si on avait un taux de confiance plus élevé parce que plus de détachements joués, on ne pourrait pas dire grand-chose au niveau de l'analyse. Alors Dark Angel 44, bon là, le Dark Angel est assez joué. Mais ce qu'on voit, c'est surtout qu'il y a le Gladius qui est assez joué. C'est ça qu'on est souvent autour des 44%. Parce qu'on a une donnée 60 et 54 qui sont très élevées, qui ne sont pas très réalistes. Et là, on a un Gladius Tag Force qui est très réaliste, qui tourne autour des 41. Et si on fait justement ce réajustement que j'ai choisi de faire, eh ben, on tombe à 44, ce qui est assez réaliste. On tend vers quelque chose de plutôt vrai. Mais on ne peut pas dire grand-chose parce que, en fait, on peut juste analyser le Gladius en disant bah, le Gladius tourne autour des 40% en DA, notamment cette semaine. Il faudrait voir sur plusieurs semaines, évidemment, parce que juste là... Ça dépend de ce qu'il a affronté, évidemment. S'il a affronté que ses Nemesis, c'est peut-être pour ça qu'il est en dessous. Mais on n'est pas très loin du... On commence à avoir un bon résultat, quoi. Alors, le War Eater, que la semaine passée, il était à 52, là, il tombe à 44. Ouais. Pour ça aussi que je voulais vous expliquer que la semaine était un peu compliquée. On va peut-être pas trop se fier aux résultats de cette semaine-ci. Pourquoi? Parce que la plupart des détachements et des armées ont pas beaucoup de games. Là, même si le War Eater est... un taux de confiance, vous voyez qu'on est à peine à 81, qu'on est tout proche de la limite. Il faudrait vraiment être au-dessus des 90. D'ailleurs, je voudrais bien vérifier. Ouais, ça. Dark Angel, il était bien au-dessus des 90. À présent, le World Eater, lui, il a pas mal baissé. On voit qu'il y en a un. Et on tourne autour des 50% taux de confiance, donc c'est pas assez. Il y en a un qui performe très bien et l'autre pas du tout. Donc là, on est vraiment dans un déséquilibre complet.
même si on a un bon taux de confiance au niveau de la faction, donc on peut plus ou moins se dire que le World Leader est à 44 cette semaine-ci, pour plusieurs conséquences, hein, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent rentrer en jeu, mais clairement on peut pas dire grand-chose au niveau des détachements cette semaine. Alors, les Thousand Sun, bah là, il n'y a pas grand chose à dire. On était à 49 la semaine passée, là, on tombe à 46. On est à cette partie, même si on est qu'à 80 pourcent de taux de confiance, on voit qu'on reste dans les mêmes tendances. Ça bouge pas trop. On est entre 46, 47, 48, 49, 50. Voilà, ça reste assez équilibré. Et ça, il suffisait un tout petit peu moins joué. Du coup, c'est pour ça qu'on est un peu tombé. LTS reste stable. Et là, on commence à avoir des données vraiment se fier. Alors, l'Adeptus Custodes, 52% la semaine passée, et là on tombe à 46. Bah, c'est peut-être parce que les gens commencent à avoir l'habitude de jouer contre le Solar, et le Solar qui était très loin devant, autour des 58. C'est pour ça qu'il donnait un taux de victoire très élevé, parce que le reste des détachements tournait autour des 47, 48. Là, on voit que c'est le Solar qui diminue, et en fait, c'est juste qu'il y a les Talons of the Emperor, qui a été entre guillemets, moins joué, mais quand on jouait contre du Custom, on avait plus l'habitude de se préparer à jouer contre du Solar. Du coup, bah, les joueurs ont dû se faire surprendre par du Talon of the Emperor. Pas beaucoup de joueurs déjà, et ça explique pourquoi on est à 60%. Et pour moi, c'est le genre de données, ok, il y a assez de parties jouées, mais bon, on a 5 détachements en Custodes, on n'en voit que 3, un peu plus que la moitié, et vu que la semaine passée on était à 52, maintenant on tombe à 46, c'est comme un différentiel de 6%. Est-ce qu'on peut se fier à ce résultat-là? J'ai envie de dire non, parce que enfin, oui, mais pas dire grand-chose sur les détachements, parce que ça n'a pas été assez joué pour savoir si c'est bien ou pas. Alors, le Chaos Space Marine, 49, il reste à 49 comme la semaine passée. On voit que c'est le Creation of Baal qui est assez joué. On n'est pas très loin des 70%, donc on commence à se rapprocher d'une réalité. Le Baal qui reste d'une semaine à l'autre de 47 à 53, donc on est dans le bon. Mais pour le reste, on ne sait pas dire grand-chose. Et Chaos Cult, il performe parce que peut-être les gens n'ont plus du tout l'habitude de jouer contre de la Horde. On voit quand même beaucoup de véhicules. Du coup, ça peut surprendre. Donc 49, c'est un truc réaliste, mais encore une fois, il y a beaucoup de détachements. Il n'y en a que 3 qui ont été joués cette semaine-ci, donc s'explique plus par un manque de game global dans le jeu que vraiment une réalité proche. Le mieux vraiment, c'est d'avoir le détachement, l'armée qui est en blanc et les détachements également en blanc pour faire une bonne analyse. Et sinon, on va souvent être bloqué à l'analyse de dire, bah, il y a la faction qui reste dans le blanc parce qu'elle, elle est assez jouée, donc la tendance reste quand même réaliste. Mais si on regarde les détachements, si c'est pas blanc, bah, on sait la faction est bonne, mais on ne saurait pas dire par rapport à quel détachement actuellement. La Death Guard, bon, la Death Guard, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle reste la plupart du temps autour des. Enfin, surtout au-dessus des 50%. Là, par contre, on regarde que c'est que le Plague Company qui est joué, donc le détachement de Noël est un peu boudé. Ça s'explique facilement, c'est juste parce que le détachement de Plague Company est déjà très bon en soi, beaucoup plus facile à utiliser dans sa mécanisme. Apporte plein de bonus, hein, donne un bonus au début de la partie et permet de donner des auras de contagion sur les objets plus le sticky. Donc en fait, on a un peu 3 bonus dans un détachement, ce qui est très fort. Et les gens ont l'habitude de jouer, les joueurs d'Esgard ont l'habitude de le jouer. Ça fait longtemps qu'ils le jouent, ils le maîtrisent bien. C'est toujours bon dans la méta parce qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose avec la Death Guard parce qu'elle a un grand éventail de jeux. Soit beaucoup véhicules, soit beaucoup infanterie, soit les deux, soit que des petites pièces. On peut faire à gauche et à droite, soit des gros pavés, des grosses Death Star. Ah, typiquement, la Lasgard est capable de faire un peu tout. Et vu que c'est un peu la Plague Company est un peu dans son exécution de jeu, un peu automatique, là où le Flayed Host demande plus de toucher, plus de tact. Alors, le Necron qui reste toujours à 52, donc même commentaire que la Death Guard, on est toujours souvent au-dessus des 50. Là, on voit qu'il n'y a que le Star Shatter qui a été assez joué et qui reste au-dessus des 50% aussi. Et c'est ce qui permet d'expliquer également le pourcentage de 52, hein, parce que globalement, c'est ce détachement-là qui va définir le taux de victoire.
Même s'il y a le Weekend Dynastic à 60, elle est pas assez jouée, et les Obelios est un très mauvais taux de victoire, il est clairement pas assez joué, et il manque 3 détachements qui n'ont pas été joués du tout. Bon bah, on part de ce postulat-là, c'est facile à dire. Il y a juste le Star Shatter qui est pris en compte dans la moyenne, et du coup, on est autour des 52. On voit quand même que ça reste très performant, même après le nerf. Enfin, performant, donc, reste quand même équilibré. À part ça, on sait pas des grand-chose sur le Necron cette semaine. Passons ensuite au Great Knight. Les Great Knight, bon ben, les joueurs Great Knight ont tous tourné la page pour faire le détachement de Noël. Ils ont complètement bien l'index. Bon ben, ça se comprend très facilement. On joue à un jeu qui s'appelle Warhammer. On veut faire des dégâts, globalement. On veut se taper dessus quand même. C'est bien de mettre des points, mais il y a quand même un côté jouissif à taper sur les autres. Et du coup, on continue à se taper sur les autres. Et vu que le détachement là, il donne des bonus pour se taper dessus, eh ben, les gens veulent le jouer. Du coup, on reste à 52. Je l'aurais pu le mettre en blanc parce que en fait, il n'y a que un détachement qui est pris en compte. Il n'y en a pas deux. Du coup, ben, on n'est pas loin des 80. Et pour la faction, ben, pas loin des 80, un détachement peut le jouer. Bon, ben, la faction aussi devrait être autour 80. Et du coup, on a un taux de confiance assez important. On peut se fier assez sur les résultats en disant que bah, le Task Force de détachement de Noël reste quand même vachement bon par rapport dans la méta actuelle. Alors, l'Astra Militarum, bon, ça va être un commentaire assez court. Pourquoi? Parce que l'Astra va avoir son codex. Là, clairement, l'Astra est assez joué. Il n'y a aucun détachement qui est assez joué pour savoir lequel prédomine par rapport aux autres, même s'il y en a un qui est pas loin des 70. Mais vous voyez que 48%, on n'est pas trop à côté du 52, et du coup, ça reste assez réaliste pour ma part. Et par le même compteur que l'Eldar, on peut garder ça en tête, sauf qu'on a un codex qui arrive avec plein de détachements différents. Et du coup, voilà, il faut savoir mesurer plus ou moins ce poids. Quoique je viens de me rendre compte que non, c'est déjà le codex qui est en cours. Hein. Le codex, c'est déjà en cours. Donc en fait, quand on regarde tout ça, bah écoutez, c'est pas mauvais, mais il faudrait voir dans le temps. L'Astra reste au-dessus. Est-ce que ça va le rester? Est-ce que ça reste quand même une nouveauté? À voir. Alors le Space Marine, on voit que bah, ça performe très bien. 53, c'est très très bon. Sauf que quand on va dans le détail, on voit que le Gladius est souvent joué en ultramarine avec Calgar et Reboot. Parfois Uriel Ventris. Bon bah écoutez, on est loin devant 63. Je pense qu'il y a vraiment une coquille au niveau du Space Marines. Bon, même s'il n'est pas assez joué dans tous les détachements, il y a une vraie coquille dans le sens que les ultramarines ne devraient pas bénéficier du nouveau serment de l'instant. Eux, ils en posent déjà 2 de base avec Reboot. Du coup, il y a un vrai différentiel par rapport aux autres chapitres. On le voit, hein, le Gladius reste loin devant. Très loin devant avec l'ultramarine. Et là, c'est un résultat très fiable. Hein. On est presque à 97% de confiance pour la faction. Donc, le Space Marine est très bon. Et on est presque à 75% de taux de confiance pour le Gladius, qui a un taux de pourcentage très élevé. Et du coup, on se rend bien compte que c'est un poids non négligeable dans la méta. Et en fait, mon souci, c'est que le Space Marine est la faction la plus jouée du jeu. Et en tant que faction la plus jouée du jeu, on devrait avoir un taux de victoire beaucoup plus bas que l'accoutumée. On devrait être en dessous des 50%. Pourquoi? Parce que vu que c'est la faction la plus jouée, forcément qu'il y a des débutants qui vont se tenter en tournoi ou des choses ainsi, des trucs beaucoup plus simplistes. Et du coup, ça va un peu niquer la stat parce que on va avoir une baisse, parce que les joueurs qui veulent pas vraiment faire de compétition, plus essayer de temps en temps pour le plaisir du jeu et le plaisir du tournoi, ça va un peu abîmer la stat, ça va la réduire par rapport à une réalité vraie, et du coup, on devrait plutôt taper les 50%, 49, 48 dans ces eaux-là, et pas essayer de se bloquer au 55, parce que si on est au 55, pour moi, c'est que les compétiteurs vraiment poussés, ils vont pouvoir aller chercher des taux de victoire beaucoup plus importants que 50. Alors le Blonde Angel, on avait parlé la dernière vidéo de l'érudit numéro 1, dans l'épisode 1, où j'avais dit, il était à 49, et j'avais dit normalement il est à 56, le coco il est pas à 49, uniquement parce que j'avais pas fait encore le win rate réel. Pardaf, c'est ce qu'on voit à peu près cette semaine-ci, bon 53, mais on n'est pas loin des 56, et on voit que c'est le Libérateur qui
qui augmente de loin cette stat, comme la semaine dernière, où s'il y avait un détachement, en fait, qui abîmait la stat, c'est ce que j'expliquais avec le Space Marine, avec les jeunes débutants, il y avait un détachement qui était beaucoup plus bas, et du coup, en fait, il avait baissé énormément la statistique, alors qu'il y avait un poids pour deux détachements qui était un qui était à 60 et l'autre qui était le libérateur qui était à 56, et du coup, on devait tourner plutôt autour de 56 que 49. Et ben là, typiquement, on a joué. Les autres détachements sont moins joués et le libérateur est plus joué. Et du coup, on se rapproche d'une réalité un peu plus vraie. Et voilà, on arrive au-dessus des 50 et de loin. Continuons le chaos démon. Alors, vous voyez que sur la miniature de la vidéo, j'ai mis que le démon domine et même le nom de la vidéo. C'est surtout sur la dia, j'ai mis un démon de Slanesh. Pourquoi? Parce que déjà, pour Slanesh, c'est littéral comme figuré, hein, j'ai envie de dire, l'analyse à avoir. Typiquement 69%, c'est les tendances qu'on voyait au début quand les détachements de Noël sont sortis pour les démons. Et quand je dis les tendances, c'est autour des 70%, hein, c'est monté à 72, 75 une fois, donc en fait le démon survole de loin le jeu pour moi. Enfin le démon. Le Légion Access survole de moi, je comprends pas pourquoi GW n'a pas encore tapé dessus, on a tapé sur le Necron, sur le Solar, mais pas sur le démon. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, mais voilà. Et on est à presque 80% de taux de confiance, donc c'est clairement assez joué pour se dire que c'est fiable. Le démon est à 95% de taux de confiance, c'est bon, on est sûr que c'est très très bon, ça performe très très bien. Mais encore une fois, le 55, il est plus défini par rapport à un Légion Access qui est beaucoup joué et qui a 69, là où le reste est pas assez joué et un taux de victoire beaucoup plus faible. Alors ça me fait rigoler parce que le Plague Légion, en fait, il a 50%, mais il est à chaque fois pas beaucoup joué. En fait, le Plague Légion, il tourne souvent autour de 50-55. Même s'il est très peu joué, j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes joueurs qui jouent ce détachement-là, parce qu'ils veulent que ça performe. Parce que les joueurs Nurgle ont beaucoup Nurgle, et du coup veulent jouer souvent Nurgle. Ah ouais, du coup, on revient sur le débat que les autres détachements sont pas du tout joués. Car le Blood Légion a 6% de taux de confiance, c'est-à-dire que c'est très 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 peu joué. Et le Légion SS, 69 quoi. J'ai envie de vous dire, tout le monde disait le Necron trop fort. J'ai envie de vous dire, les gars, vous êtes bien plantés. Et je suis content d'avoir. En fait, je n'ai pas envie de graguler. Je ne connais plus le mot en français. Auto-graguler. Non, c'est pas ça. M'auto-féliciter parce que j'avais raison. Mais j'avais raison, les gars. Il fallait pas taper sur le Necron comme des porcs. Il fallait pas râler parce que, pour moi, comme d'habitude, il faut toujours attendre de voir ce que ça fait sur table avant de râler. Moi, j'avais dit Légion, attention, le Slanesh peut être très fort. C'est ce qu'on voit clairement sur table. Regardez, le Légion, ça fait 6-7 semaines que c'est sorti le détachement. Bon, bah écoutez, ça va bientôt faire 2 mois. Et ça reste quand même pas loin des 70% à chaque fois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un problème au niveau de ce détachement-là. Je veux pas casser le plaisir des joueurs démons, mais voilà. Profitez. Alors, l'orc qui est au-dessus des démons en moyenne, hein, mais bon, c'est clairement le Légion Access qui domine de loin. Assez joué, donc on peut se fier au résultat de 56%, mais là, encore une fois, c'est le Tactical Brigade, hein, le détachement de Noël qui surperforme. Beaucoup joué, du coup, il a un poids plus important. Et de toute façon, même le reste, qui a un poids minime, il y a quand même 2 détachements qui sont au-dessus des 55. Il y en a un qui a 50, il y en a qu'un qui est en dessous. Quand on a ce genre de résultat-là, ça ne m'étonne pas qu'on ait 56% de taux de victoire au final. Mais vous voyez, c'est clairement le Tactical Brigade. Vu qu'il est beaucoup joué et qu'il a beaucoup plus de poids, en fait, il augmente la statistique par rapport aux 50 et 40% derrière. Et justement, pour faire la variance à ce niveau-là, on a 56, c'est-à-dire pour faire baisser de 5%, il faut un différentiel de 30. Pourquoi 30? Parce que la Dreadmob est à 40 et le différentiel entre 40 et 61, bon, c'est 21, mais on va se faciliter le calcul en disant que c'est 20. Le 50 et le 61, bon, c'est 11, mais on va dire 10. On va dire les deux en dessous, les deux plus bas, pour compenser 5%, il faut 30% de différence, ce qui est énorme. Hein. Donc ça prouve bien ce que ça veut prouver quand je vous montre les calculs que je fais. C'est que typiquement, faire ce réajustement et ce taux de confiance, c'est super important pour exprimer, de dire qu'en fait, la note, elle n'est pas globale pour la faction, elle est surtout déterminée par un détachement qui prend le pas sur tous les autres. C'est parce qu'il est le plus joué et qui gagne le plus de games. C'est pour ça. Hein.
Alors le taux, bon, je sais pas pourquoi c'est flou, bon, c'est 57% de victoire et 80 de taux de confiance, pardon. Bon, bah, du coup, là, on peut se dire: «Ah, le taux, OK, c'est bon, tout», en fait, une fois qu'on regarde les détachements, la semaine passée, c'était Koyon qui était loin devant, au-dessus des 55, en loin et qui était beaucoup joué. En fait, tout était assez joué, mais il y a que le Koyon qui était au-dessus des 55, le reste était en dessous des 50. Là, c'est complètement l'inverse. Le Koyon n'est pas du tout joué, le reste est tout au-dessus de 55, mais par contre, le nombre de parties jouées par détachement est très très faible, donc on peut pas du tout dire quel détachement surperforme ou pas. Bon, on peut dire ça surperforme, mais c'est juste peut-être par plus surprise ou des choses ainsi. Donc, typiquement, ce genre de semaine-ci, c'est ok, le taux est bon, mais le taux est bon plus par la surprise du jeu que par vraiment une performance de joueur ou une performance de détachement. Parce que là, typiquement, je veux dire 78% de victoire, pas hyper réaliste par rapport à ce que ça devrait être dans la réalité si on augmentait le nombre de parties. Alors, les tyrannides qui sont aussi très très bons, bah, ça va être à peu près le même commentaire que les taux. Vous voyez que ça performe très très bien, mais juste pas assez joué. Il y a juste l'inflation fleet, donc le détachement de l'index qui est assez joué, qu'on monte, on est presque à 70%. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a 53% de victoire. Donc si on monte, si on fait un peu plus de game, peut-être qu'on sera à 52. Ce qui veut dire que l'invasion fleet, en tout cas pour cette semaine, est assez équilibré par rapport à tout le reste qui performe très très bien. Et il n'y a pas clairement passé de game. Je veux dire, le Warrior, le détachement Warrior, la semaine passée était à 20% de taux de victoire. Tout pareil, il n'était pas assez joué. Ben là, il a 80, mais tout pareil, il n'est pas assez joué. Et du coup, on ne sait pas vraiment dire est-ce que le Warrior est trop ou pas assez fort. Bon, bah, ça veut juste dire que globalement, les Tyranids ont bien performé cette semaine-ci, mais il n'y a pas de détachement qui est plus fort que l'autre parce que pas assez joué. Et le seul détachement assez joué, bah, il est plus ou moins équilibré. L'Imperial Knight, bon bah l'Imperial Knight, là je l'ai mis en blanc pour le détachement, mais j'aurais pu le mettre en blanc pour la faction, parce qu'il n'y a que lui qui a été joué cette semaine-ci. Le 59 est plus ou moins réaliste, j'entends, mais c'est parce que surtout ils ont un nouveau mécanisme un peu trop fort. Ils jouent avec un assassin des agents impériaux qui est capable de faire traverser la map T1 avec de l'infiltration, du scout, de l'advent charge, voilà, bref, et puis la charge derrière, donc globalement, il sait venir dans vos pattes très facilement. Et après ça, il va pouvoir aller tuer n'importe quel héros, sauf si c'est type Angron, Mortarion, Magnus, le roi silencieux, etc. Et si vous avez un héros qui est infanterie, il sera capable de vous le découvrir parce qu'il est anti-infanterie, il est en Deva, donc en fait, il va aller vous le chercher. Et ça va permettre de donner directement les bonus en début de partie au T1, début de T1, Imperial Knight, le Philnopin à 6 qui passe à 5, etc. Donc, surtout pour ça, à mon avis, qui performe, on devrait leur interdire ce genre de personnage-là parce que c'est clairement abusé. Ou alors il faut changer la règle d'armée ou le détachement, je sais plus c'est laquelle, mais voilà, il y a une petite couille à ce niveau-là. Juste quelques petits changements à faire, pas grand-chose, mais ça explique notamment la surperformance de l'Imperial Knight. Alors, le Black Templar, bon, bah, il est peut-être à 60% de taux de victoire, mais bon, bah, la semaine passée, il était à 48 et tout pareil, il n'était pas assez joué. Voilà, il a moins de 10% de taux de confiance, donc c'est juste un coup de chance où il a peut-être explosé un tournoi et les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre du Black Templar. Quelqu'un a gagné beaucoup et a bien performé, voilà, c'est tout. Et, clairement, ça veut rien dire sur la position du Black Templar dans la méta actuelle. Un des Swatch, bon, ça va être à peu près le même commentaire qu'on va prédécemment. Oulala, le français est en train de me quitter. Prédécemment, je ne sais plus le dire, hein. Oh là là. Oh, je suis. Avant. Voilà, avant. Donc là, des Swatch, bon, ce sera le même commentaire que ce que j'ai dit pour le Black Templar. Pas assez joué, même si là, on est beaucoup plus élevé. On est à 62%. Comment on explique ce résultat? Ça s'explique assez facilement au final. C'est juste que les joueurs des Swatch avaient besoin d'un peu plus de temps pour vraiment comprendre tous les mécanismes. Comment on devait se jouer la des Swatch. Et au final, au fil du temps, elle performe bien. Mais vu que les joueurs des Swatch sont pas assez nombreux, on peut pas vraiment se fier au résultat là. Mais je pense que si on augmente le nombre de parties jouées, on devrait rester quand même dans les mêmes tendances au niveau des 60% parce qu'il y a des combos vraiment trop forts qui sont évidemment surexploités. Il n'y a pas de raison de ne pas les exploiter. Si jouer le permet de le
permet de le faire, bah alors on ne va pas se l'interdire, on va se permettre nous aussi. Alors, les factions 2025, c'est le tableau que je voulais vous parler en fin de vidéo, notamment pour vous expliquer les tendances qu'il y a au fil du temps, qui va être beaucoup plus représentatif d'une réalité. C'est-à-dire que là, on a des résultats sur 5 semaines, même s'il n'y a que 3 données. Bah, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de factions qui sont en dessous des 45 et pas beaucoup qui sont au-dessus de 55. Il y a 2 factions qui sont au-dessus, c'est l'Imperial Knight et le Chaos Démon. Ça ne m'étonne pas du tout. Et ce qui est en dessous, comme je vous l'ai dit, il y avait la Sœur de Bataille, il y avait le Culte et il y avait les Votannes. Ils sont à 43 respectivement, 43, 43 et 38 pour la Sista. Et ben, ça ne m'étonne pas, ce sont les Sista et Culte, ce sont les deux détachements, c'est-à-dire les factions qui ont été le plus abîmées à la data slate récente. Et le League of Votann, c'est juste que c'est une armée un peu spécialisée où il n'y a pas beaucoup de joueurs et du coup, bah, une semaine, il y a encore moins de joueurs pour avoir une baisse de performance. Là où Chaos Démon il surperforme juste parce qu'il y a un détachement qui est trop fort par rapport aux autres. Et l'Imperial Knight qui performe grâce à son assassin qui permet de donner les bonus très très facilement en T1. Donc voilà, ça explique à peu près pourquoi on a ce genre de tendance. Mais au moins ce qui est bien, c'est que si on continue à faire ce genre d'analyse au fil du temps de ces taux de victoire qu'on a plusieurs semaines, donc je vais continuer à suivre la semaine de février. Et on fera une analyse de toute façon toutes les semaines à ce niveau-là. Et on voit que je pense qu'à un moment donné, on devrait tourner autour des 49-51 tours. Pour avoir un vrai jeu équilibré, si on regarde à longue durée, on devrait tendre vers du 49, 51 au niveau du taux de victoire. Et tout ce qui est en dessous souffre un peu et tout ce qui est au-dessus est un peu trop fort. Mais bon, là, on verra si ça se tient au niveau du temps. Mais en fait, vu que la tendance déjà est plutôt positive au fur et à mesure du temps, avec seulement 3 semaines, bah, quand on passera à 6 semaines, je pense qu'on va avoir un truc beaucoup plus réaliste. Enfin, beaucoup plus équilibré. Enfin, savoir si quelle faction est vraiment au-dessus des autres. Et c'était tout pour moi, c'est bien la fin de l'épisode 2 de l'érudit. J'espère que j'ai été concis, j'ai eu quelques notions de français un peu compliquées, mais comprenez-moi, c'est fin de journée. J'ai fait des trucs, je suis étudiant, vous avez fait des trucs vous aussi dans votre coin. Et prédécemment, voilà, je sais plus le dire ce mot, il faudra que je le retrouve. Précédé, c'est bon. Précédé, bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter de m'humilier tout seul comme un grand. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo qui va sortir, 1, 2, 3, va sortir sur la chaîne va beaucoup vous plaire. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.